Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a regagné Alger cet après-midi à l'issue d'une visite privée à Genève, au cours de laquelle il a effectué ses contrôles médicaux périodiques. En visite dans la première région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, assure que l'armée nationale populaire est fière d'appartenir à ce peuple brave et authentique et partage avec lui les mêmes valeurs et principes ainsi que les mêmes fondements nobles et prestigieux de l'identité nationale. Présidée par le ministre de l'Énergie, la 9e édition de la conférence Salon international sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord ouvre ses portes aujourd'hui à Oran. Après plusieurs années d'absence, Taman Rasset renoue avec son rendez-vous économique et commercial. La CEHAR 2019 a ouvert ses portes aujourd'hui. Le coup d'envoi a été donné par le ministre du Commerce. Aller vers une agriculture familiale et saine, le concept des jardins partagés, c'est la nouvelle tendance. Un reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a regagné Alger cet après-midi à l'issue d'une visite privée à Genève, au cours de laquelle il a effectué ses contrôles médicaux périodiques, selon un communiqué de la présidence de la République. Pour rappel, le président de la République s'est rendu le 24 février dernier à Genève pour y effectuer ses contrôles médicaux périodiques. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a signé ce matin au siège de l'ambassade d'Allemagne à Alger le registre de condoléances suite au décès de l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Klaus Kineckel, et présente en son nom et au nom du gouvernement algérien ses plus sincères condoléances au peuple allemand ainsi qu'à sa famille. Et dans le cadre de l'évaluation de l'appareil, de la formation et de l'enseignement, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénierat à Rouiba, en première région militaire, une réunion avec les cadres chargés de la formation au sein de l'ANP. Lors de cette visite, le général de corps d'armée était accompagné du général-major Ali Sidan, commandant de la première région militaire, du général-major Chérif Zred, chef du département d'emploi et de préparation de l'état-major de l'ANP, des chefs des états-majors des commandements de force, des commandants des établissements militaires et formation et des chargés de la formation au niveau des commandements de force, des directions et des services centraux. Abdelmajid Benkassi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé une réunion annuelle des cadres de l'appareil de formation de l'armée nationale populaire. Dans son allocution d'ouverture diffusée via visioconférence à tous les établissements de formation et devant les élèves de l'école militaire polytechnique, de l'école préparatoire aux études d'ingénierat et de l'école des cadets de la nation de Blida, le général de corps d'armée a rappelé le lien fort et vital unissant le peuple algérien à son armée. L'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, s'enorgueillit de son appartenance à ce peuple brave et authentique et partage avec lui les mêmes valeurs et principes ainsi que les mêmes fondements nobles et prestigieux de l'identité nationale et à l'intime conviction et avec grande fierté qu'un peuple avec ses valeurs et ses qualités ne peut que donner naissance à une armée ayant les mêmes principes et les mêmes spécificités. C'est ainsi que se rejoignent toutes les marques d'amour, de respect, de sympathie et de solidarité entre le peuple et son armée, ainsi que tous les fondements d'une vision unique du futur de l'Algérie.
Quant à la présence remarquable de la femme dans les rangs des forces armées, le général de corps d'armée a souligné l'intérêt particulier qu'accorde le haut commandement à l'accès de la gente féminine à toutes les composantes de l'armée nationale populaire, entre autres aux classes de toutes les écoles militaires et celles des cadets de la nation qui ont été relancées à la lumière des orientations de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Sans aucun doute, l'accès de la femme à tous les domaines du métier militaire au niveau de tous les commandements de forces et différentes directions et services constitue l'une de nos grandes réalisations qui a ouvert la voie à la gente féminine pour la première fois aux écoles des cadets de la nation du cycle secondaire durant l'année scolaire 2016-2017. Ces écoles qui ont été renoncées à la lumière des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. En ce mois de mars, mois des Chouhada, le général de corps d'armée s'est longuement arrêté lors de son allocution devant les différentes étapes des résistances populaires algériennes contre l'abject colonialisme français, rappelant les sacrifices colossaux consentis par le brave peuple algérien pendant plus de 132 ans, sacrifiant des millions de Chouhada pour le recouvrement de sa liberté et de sa dignité. Notre peuple a transformé sa souffrance en appui pour les étapes successives de ces résistances populaires et on a fait une flamme qui a illuminé les nuits sombres de l'abominable colonialisme et qui a servi de lanterne guidant le peuple algérien sur la voie de sa délivrance et a fait de toutes ces résistances et combats incessants contre le colonisateur français l'unique chemin pour atteindre ses objectifs. À l'issue, le général de corps d'armée a présidé une deuxième réunion en présence des chefs d'état-major des commandements des forces, des commandants des écoles militaires et des cadres chargés de la formation au niveau des commandements des forces, des directions et des services centraux. Ensuite, une photo collective du général de corps d'armée avec les élèves de l'école militaire polytechnique, de l'école préparatoire aux études d'ingénierat et de l'école des cadets de la nation de Blida a été prise à cette occasion. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, 3 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset dans la 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Mourtari Abba, dit Abou Malek, de Abbas Moumou, dit Hamza et de As-Siddiq Multafa, dit Abou Ubaïda, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2016. Les 10 terroristes étaient en possession de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 chargeurs, 12 obus de mortier de calibre 82 mm, 12 cartouches propulsives, un obus de calibre 60 mm et une fusée, 16 grenades avec 13 détonateurs et une quantité de munitions s'élevant à 180 balles. Et dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un autre détachement de l'ANP a découvert en coordination avec les services des douanes à Bourj Beji Mourtar une cache d'armes et de munitions contenant un fusil semi-automatique de type Simonov, 100 obus de mortier de calibre 82 mm, 5 roquettes pour RPG-2 ainsi que 57 kg de kif traité. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Jijel, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 3 bombes de confection artisanale. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Khanchla 4 individus en possession de 6 fusils de confection artisanale et une quantité de poudre noire, tandis que 18 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à Al-Oued, précise le communiqué du MDN. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Al-Qala 3 appareils de pêche illégale de corail alors que des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 19 personnes de nationalité marocaine à bord d'une embarcation pneumatique à El Razawet, 2e région militaire. Fin du communiqué du MDN.
Direction Oran où se tient la 9e édition de la conférence Salon international sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord. Donc la manifestation a ouvert ses portes aujourd'hui. Présidée par le ministre de l'Énergie Moustapha Guitouni, l'événement qui se tient jusqu'au 13 mars prochain présente les futurs enjeux du secteur sur les plans national et international. Saïda Mayouf. C'est sous le slogan Transformation, Partenariat et Développement durable que s'est ouverte la 9e édition du NAPEC, le plus grand salon international dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures en Afrique. Le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, n'a pas manqué de rappeler à cette occasion tous les efforts consentis par l'État afin de booster l'exploration sur le territoire national pour une sécurité énergétique effective du pays. Près de 600 participants nationaux et étrangers représentant 40 pays œuvrant dans des secteurs d'activité en lien avec l'industrie pétrolière et gazière ont répondu présents à cette manifestation économique de taille. Présenter notre nouvelle station de distribution de carburant GPLC. La société Solar Networks est une société absolument remarquable et très adapté pour les besoins du marché algérien. C'est-à-dire, il propose un conteneur photovoltaïque qui constitue une source d'énergie. Nombreuses thématiques de haute facture sont au programme de cette édition. Elles sont axées notamment sur les futurs enjeux du secteur. 500 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans la commune de Bouraoui à Jijel. Le taux de raccordement a atteint les 96% dans toute la wilaya. Amélie Siridir. Fini la corvée de transporter les bonbonnes de gaz pour les habitants de la commune de Bouraoui Belhadef à Jijel. Aujourd'hui, plus de 500 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel. Nous avons vraiment souffert, surtout en hiver quand les routes étaient fermées. C'est un grand soulagement. Parfois en hiver, on ne pouvait même pas se déplacer. Les routes sont souvent bloquées et avec l'arrivée du gaz, on est très à l'aise. Nous sommes dans une région montagneuse. Quand il pleut ou il neige, on ne peut pas se déplacer. Et on ne trouve même pas les bonbonnes de gaz. Pour sa part, le village de Sebt bénéficiera de plusieurs autres projets de développement. Aujourd'hui, 500 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel dans la commune de Bouraoui. En attendant, les travaux se poursuivent pour raccorder 2600 autres foyers à Oulad Yahya, Jema'a Bni Habibi et Bouraoui Belhadef. Le taux de raccordement dans toute la wilaya de Jijel atteindra les 96%. Nous avons également un grand projet dans les prochains jours d'une valeur de 90 milliards de centimes pour le raccordement des foyers au gaz naturel et au réseau d'électricité. En plus de l'approvisionnement en énergie électrique et en gaz naturel, ces régions éloignées bénéficieront de plusieurs autres projets de développement dans un avenir proche. Direction le sud du pays, après plusieurs années d'absence, Taman Rasset renoue avec son rendez-vous économique et commercial, la CEHAR 2019, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Plus de 100 entreprises, tous secteurs d'activité confondus, participent à cette foire algérienne aux dimensions africaines. Le coup d'envoi de cette manifestation économique a été donné par le ministre du Commerce, Saïd Djelleb. Donc la CEHAR qui a vu l'exposition d'une panoplie de produits nationaux et d'autres importés dans le cadre du commerce de troc se poursuivra avec l'animation par des universitaires et des économistes de communication afférents aux voies de promotion et d'intégration économique entre les pays du Sahel. À Tissemsilt, malgré le manque du foncier industriel, plusieurs unités de production et de transformation agroalimentaire ont vu le jour pour répondre à la vocation agricole de la wilaya et relancer le développement local. Naïma Chekchek. La wilaya de Tissemsilt, une région d'agriculture où les usines sont très rares sur cette terre, tant le foncier ne cède pas de place à l'industrie. Des exceptions cependant. Les opérateurs économiques commencent à investir le champ de l'agro-industrie pour répondre à un développement qui sied à la région.
Notre projet est relatif à l'industrie des pâtes et s'étend sur 5 hectares. Nous employons 270 travailleurs permanents. L'usine commence sa production en avril prochain. D'autres industries ayant occupé le foncier destiné originellement à l'industrie agroalimentaire sont perçues comme des intrus. C'est ainsi que des mesures sont prévues pour se conformer à la spécificité agricole de la région de Tissemsilt. Il y a 3 zones d'activité au niveau de la wilaya avec une surface totale de 58 hectares. Certains investisseurs ont bénéficié de fonciers, que ce soit dans l'ancien ou le nouveau régime, et qui ne se sont pas conformés à leur engagement ni respecté le cahier des charges. C'est ainsi que nous sommes en train de procéder à l'assainissement du foncier industriel, ceci pour déterminer les vrais investisseurs. Tissemsilt demeure disposé à de plus amples investissements dans le domaine qui la caractérise, celui de l'industrie agricole. Divindus Capref Sidi Moussa, une entreprise publique spécialisée dans la fabrication et le montage de cabines sahariennes monoblocs ou assemblées pour divers usages. L'unité se place aujourd'hui comme étant le leader de la cabine préfabriquée au niveau national avec des perspectives d'exportation vers les pays voisins. Manel Boutouaba. Divendus Capref, filiale du groupe Divendus, une société dont la mission principale est la production et la commercialisation de cabines sahariennes mobiles destinées au secteur pétrolier et à celui des travaux publics et la fabrication de chalets préfabriqués fixes à destination, entre autres, du secteur du tourisme. L'unité comprend 3 ateliers s'étalant sur une superficie de 68 000 m². Ces produits se sont fait remarquer notamment durant la dernière foire des produits algériens en Mauritanie. Avant, nous fabriquions des 162 m². En 2016, 2017 et 2018, nous sommes passés à 270 m². En 2 ans, nous avons sensiblement amélioré la qualité de notre production destinée à l'Algérie et notre objectif est d'exporter nos produits vers la Mauritanie. ان شاء الله باذن الرحمن لموريتانيا. Le groupe a participé à la foire de Nouakchott, ce qui lui a permis d'exporter des structures et des cabines sahariennes équipées à 100% par des produits Divendus. L'un des volets sur lesquels se base la stratégie de l'entreprise, la formation intensive, des cycles réguliers et successifs sont organisés par le groupe pour assurer une meilleure adaptation aux normes de qualité et de sécurité. L'unité emploie plus de 650 personnes réparties à travers les différentes filiales que nous avons. Plus de 100 cycles de formation ont été organisés à destination du personnel en 2018 seulement. Des formations dans des métiers sensibles comme la soudure notamment. Prochain produit qui s'ajoutera à la gamme proposée par l'entreprise, des structures à étages en adéquation avec la demande locale et même avec celle des marchés étrangers. Le développement local à Talb el-Arbi, une commune de la wilaya d'El Oued où plusieurs projets sont inscrits dans différents secteurs, notamment l'habitat, l'éducation ou encore le sport et les loisirs. Des projets de développement qui visent à améliorer le quotidien des citoyens. Camélia Melel. Le secteur de l'habitat a eu la plus importante part parmi les projets de développement local dans la localité de Talb el-Arbi à El Oued. Différents types de logements ont été attribués. La part du Lyon revient au programme public locatif. 290 logements ont été déjà distribués, Dieu merci, au profit des habitants de cette commune. Nous sommes très contents d'avoir enfin de nouveaux logements.
Un complexe scolaire flambant neuf pour accueillir les enfants de la commune de Taleb El Arbi a ouvert ses portes. Un établissement doté de classes au style moderne, de terrains de sport et de tous les équipements pédagogiques nécessaires à une bonne scolarité, mais surtout une école à côté de la maison. Avant, nous étudions dans des classes surchargées, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons enfin rejoint notre nouveau collège. Nous enregistrons chaque année de nouvelles opérations de développement dans la région et ce à la demande de la société civile. Objectif, redynamiser la croissance économique mais aussi améliorer les prestations de services dans cette localité. Des travaux publics à l'assainissement en passant par la santé sont autant de secteurs susceptibles de donner un nouveau souffle à l'activité économique de la région, mais avant tout faciliter le quotidien des habitants d'Al-Oued. Tombée de rideau aujourd'hui de la deuxième édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables Sierra 2019. Lors de la cérémonie de clôture, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables Fatema Zohra Zarouati a affirmé que son département accompagnera les porteurs d'idées à l'effet de réaliser des projets innovants dans le domaine des énergies renouvelables et de l'économie circulaire en vue de booster le développement local, notamment dans les régions du Sud. L'économie circulaire, on en parle toujours, pour préserver les matières premières, commence à faire des émules. La preuve avec cette entreprise de recyclage des produits pharmaceutiques présente au Salon international de l'environnement. Nakhla Al-Arbi. Présents au Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables, les représentants de l'entreprise de recyclage des produits pharmaceutiques ont bien voulu nous parler de leur expérience dans un domaine encore méconnu. J'ai commencé par prendre attache avec les laboratoires d'analyse médicale. On m'a assuré qu'il était possible de récupérer les labels usagés, de les laver et de les stériliser en vue de leur réutilisation. C'est de là qu'a germé l'idée et la première entreprise d'incinération avec laquelle j'ai signé un contrat est Ecféral. L'entreprise s'est finalement spécialisée dans la valorisation des déchets pharmaceutiques, leur transformation et la stérilisation de ceux qu'il est possible de réutiliser. Comme les huiles, les produits de base pour fabriquer les détergents, chacun y va selon ses besoins, sachant que c'est plus rentable et que cela revient moins cher. En plus du fait qu'elle préserve les matières premières, l'économie circulaire joue un rôle important dans la promotion d'une économie nationale hors hydrocarbures. Mostaganem a bénéficié d'un nouveau centre d'enfouissement technique. Cet établissement permettra la gestion et le traitement quotidien de plus de 20 000 tonnes de déchets. Un centre qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. Nesrine Ben Saïdi. Pour un coût de près de 400 millions de dinars, le centre d'enfouissement technique de Mostaganem est un acquis très important pour cette wilaya. D'une capacité de traitement et de gestion des déchets estimée à 20 000 tonnes jour, cet établissement mettra fin au problème des déchets. Ce CET dispose de 2 fosses qui traitent environ 536 000 mètres cubes de déchets, en plus d'une balance automatique. Ce centre fonctionne grâce à l'énergie solaire. Cet établissement gère 5 communes relevant de 2 circonscriptions, nous citant la commune de Sidi Ali, Hadjaja, Ben Abdelmalek Ramdan et enfin Sidi El Khadr. Ce CET permettra non seulement d'en finir avec le problème des décharges sauvages, mais aussi permettra de créer des opportunités économiques viables. C'est une bonne chose car ça nous a permis de nous débarrasser de 22 décharges sauvages qui étaient une menace pour l'environnement. Ce CET nous a facilité la tâche. Désormais, on arrive à contrôler les déchets pour garder l'environnement propre et sain. En tout, Mostaganem dispose de 4 CET. La région bénéficiera bientôt d'autres centres pour le tri et la gestion des déchets. Cultiver son propre potager, c'est possible grâce au concept du jardin partagé initié par le collectif At-Torba. Vous pouvez louer une parcelle de terrain et y faire pousser vos fruits et légumes, une méthode qui encourage le principe d'une agriculture saine. Le reportage est signé Bouchra Bouali. Cela fait 3 ans que Ketiba Mektouba cultive un jardin potager.
dans la ferme pédagogique de Zeralda. Eh ben, il y a des fèves, de la patate, de l'oignon, céleri, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Thym, la salade, les fraises. C'est beaucoup de satisfaction et c'est la satisfaction et puis le plaisir de goûter ce qu'on a planté. À raison de 2 fois par semaine, elle travaille une surface de 25 mètres carrés qu'elle loue dans le cadre du projet Jardin partagé du collectif Torba. Les jardins partagés, c'est un concept qu'on n'a pas créé, ça veut dire qu'il existe déjà ailleurs en Europe et ailleurs même. Et donc ça consiste en l'octroi d'une parcelle de terrain à une famille ou à un individu pour qu'il puisse, ça veut dire cultiver au moins une partie de ces légumes qui pourraient représenter quand même un appoint à sa consommation. Le concept séduit de plus en plus de monde, surtout qu'il prône une agriculture saine. À Torba, on ne veut pas utiliser le terme bio parce que le terme bio, c'est un label qui a des exigences, d'accord? Et c'est-à-dire à partir de la graine jusqu'au sol, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir la certitude que même l'environnement n'utilise pas d'intrants chimiques, etc. Donc nous disons que nous faisons une agriculture saine. J'ai une parcelle de 25 mètres carrés à Zeralda et j'ai 2 parcelles à Haouch Bougato de 50 mètres carrés. Et je consacre pratiquement, là, comme je suis en retraite, là, je consacre pratiquement tout mon temps. Pour pouvoir bénéficier d'une parcelle, il faut être membre du collectif Torba, être disponible et s'acquitter d'une cotisation de 1000 dinars par mois. Les 40 bénéficiaires que compte le collectif ont dû par ailleurs être formés afin d'uniformiser leurs pratiques. Lancés en 2014 à Jnen Selim dans le village de Bouchaoui, les jardins partagés sont à présent abrités par 2 autres sites, celui de Haouch el-Bougato à Maktahera et la ferme pédagogique de Zeralda. 2 partenaires qui partagent les valeurs écologiques de Torba. C'est un partenariat. Il y a une convention entre Torba et la ferme pédagogique. Bon, il y a bien sûr un rapport de gagnant-gagnant, parce que là, ça veut dire qu'on crée de la dynamique, on crée plus ou moins un attrait particulier par rapport à l'activité initiale. Et donc, il y a l'un dans l'autre, c'est un gagnant-gagnant. Face à la demande grandissante, le collectif a de nombreux projets en perspective. On a d'autres projets avec les autorités, puisque au niveau de la wilaya, il y a un projet de tri et recyclage des déchets ménagers, et avec ça, accompagné par la mise en place de jardins partagés dans des cités, donc aussi bien dans la ville d'Alger que dans d'autres villes. Des jardins partagés dans des cités pour promouvoir l'agriculture urbaine et périurbaine. Direction le sud du pays, dans la wilaya de Ouergla, où les vents de sable fréquents cette période rendent la visibilité difficile et perturbent la circulation routière, d'où la campagne de sensibilisation menée par les services de la sécurité nationale pour parer à d'éventuels accidents de la route. Yasmine Chouir. C'est la quasi-totalité de la région de Ouergla qui est paralysée par les perturbations météorologiques et les vents de sable ces derniers jours, donnant lieu à une visibilité réduite à médiocre et provoquant une réelle perturbation, particulièrement au niveau du transport, que cela soit au niveau de la wilaya ou en dehors de la ville. Le vent est très fort ici à Ouergla. L'après-midi, on n'y voit rien du tout. Il y a aussi un impressionnant vent du côté de la route vers Tougourt. Nous aimerions que les autorités nous aident à faire face à cette situation. Il faut que les conducteurs fassent très attention, qu'ils préservent leur vie et évitent les accidents. Il est impératif de nous entraider sur les routes. Les services de sécurité de la wilaya de Ouergla ont mis en place plusieurs points de sensibilisation au profit des conducteurs, leur prodiguant des conseils, des orientations ainsi que des flyers pour le respect du code de la route. Aujourd'hui, nous procédons à une campagne de sensibilisation au profit des poids lourds, particulièrement avec ces perturbations météorologiques que connaît la région du Sud-Est. Nous dispensons quelques conseils et orientations aux conducteurs, en plus de la distribution de flyers qui visent essentiellement le respect du code de la route.
Dans ce genre de situation, le plus important à faire reste la vigilance. Eh oui, vigilance pour tous les routiers du sport. À présent, football. Le Nahd Hussein-Dey a été battu aujourd'hui par les Angolais de Petro Atlético sur le score de 2-0 à la mi-temps au stade de Luanda pour le compte de la 5e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Angolais occupent désormais la première place provisoire avec un total de 7 points en attendant le déroulement de l'autre match de cette poule, à savoir le Zamalek classé 4e avec 5 points, face au Kenyan de Gor Mahia, classé 3e avec 6 points. Un rendez-vous qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. De son côté, le Nahd devra attendre la dernière journée prévue le 17 mars prochain au stade du 5 juillet face au Zamalek pour espérer une qualification en quart de finale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a regagné Alger cet après-midi à l'issue d'une visite privée à Genève au cours de laquelle il a effectué ses contrôles médicaux et périodiques. En visite dans la première région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, assure que l'armée nationale populaire est fière d'appartenir à ce peuple brave et authentique et partage avec lui les mêmes valeurs et principes ainsi que les mêmes fondements nobles et prestigieux de l'identité nationale. Présidée par le ministre de l'Énergie, la 9e édition de la conférence Salon international sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord a ouvert ses portes aujourd'hui. Après plusieurs années d'absence, Taman Rasset renoue avec son rendez-vous économique et commercial, la CEHAR 2019, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Le coup d'envoi a été donné par le ministre du Commerce, Saïd Djelleb. Nous avons suivi dans ce journal également une agriculture familiale et saine, comment développer le concept des jardins partagés. C'est la nouvelle tendance à Alger. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas, tous nos programmes seront disponibles sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.